Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce bayan a été publié par l'imam Nasser Mohammad al-Yamani le 27 Jumada al-Akira 1445, correspondant au 9 janvier de l'année 2024, selon le calendrier officiel de la mer des villages. Intitulé Confirmation de la fonte de la nouvelle glace en Suède au cours de la saison hivernale actuelle. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Louable, nous annonçons la confirmation de la fonte des anciennes et nouvelles glaces en Suède, en Russie, au Canada, aux États-Unis et dans tous les pays d'Europe, ainsi que partout où la glace se trouve dans la moitié nord du globe. Toutes fondront au cours de la présente saison hivernale. Soyez donc témoins de cela et Allah suffit comme témoin. La cause en est simplement que la planète Sakhar est actuellement en train de faire fondre le pôle Nord en cette période de l'année, malgré l'arrivée de l'hiver dans le pôle Nord. Les masses de glace froide Vérillon, qui étaient auparavant au pôle Nord, se sont plutôt dispersées dans les mondes comme nous vous l'avons enseigné auparavant avec la vérité. La neige fondra certes en Suède et ailleurs, que ce soit la neige ancienne ou nouvelle. Et nous confirmons la fonte qui se produira intégralement au cœur de l'hiver actuel en raison de l'augmentation de la chaleur en Suède et ailleurs. Et nous confirmons aussi que la fonte surviendra au cours de ce même hiver en raison du souffle de l'enfer qui a propulsé les masses polaires extrêmement froides vers les mondes depuis les extrémités du pôle Nord, les poussant à cause du souffle de la chaleur de l'enfer. L'été du souffle brûlant et de l'eau bouillante approche avec une ombre de fumée noire. C'est l'été de Sakhar, qu'ils soient tous témoins, les humains pubères, qu'Allah élèvera la température de la planète Terre à 151 degrés Celsius. Et je ne parle pas de Fahrenheit, mais bien de Celsius. Et si vous voulez les particules de la chaleur, nous avons un calcul spécial les concernant. Cela équivaut à unité de chaleur 15,100 sont divisés par 100 comme suit. 15,100 divisé par 100 égale 151 degrés Celsius, conformément aux normes mondiales des températures en sciences de la physique thermique. Quant à la science des particules de chaleur dans le Coran, elle est appelée masse harari, ressenti de la chaleur. De même que le masse de la chaleur de Sakhar, c'est-à-dire le ressenti de la chaleur ardente de Sakhar. Quoi qu'il en soit, la planète de l'enfer continue de bombarder le pôle Nord avec des masses thermiques. Ainsi, les blocs de froid du pôle Nord ont été propulsés vers vous, et vous connaissez bien le degré de température du pôle Nord en hiver qui est habituellement de 40 degrés Celsius en dessous de zéro. Cette froideur a été déplacée de son emplacement par les masses thermiques de Sakhar, détruisant ainsi le climatiseur du pôle Nord. Les masses froides seront poursuivies pour les encercler et les éliminer. Vous remarquerez ainsi que l'hiver de la planète Terre dans l'hémisphère nord est véritablement engagé dans une guerre climatique avec une autre planète, cherchant à dominer totalement et transformer le climat de la Terre en un été saccharide complet au nord et au sud. L'été du souffle brûlant accompagné du nombre de fumées noires thermiques approche. Et combien de fois nous vous avons averti contre le suivi des climatologues qui se contredisent et trompent les gens. Et leur stratagème consistant à déclarer un hiver chaud en date du 1er janvier 2024 dans toutes les prévisions mondiales est à leur tête celle des États-Unis, de la Chine, de la Russie, du Japon et d'autres institutions météorologiques mondiales. Ils ont tenté de qualifier l'hiver 2024 d'hiver doux en raison du phénomène thermique d'El Niño. Mais il s'agit d'une diversion de leur part par rapport à la chaleur de l'été de Sakhar. Et malheureusement, les esprits des peuples sont comme l'esprit d'un enfant, bébé, ils croient au prétendu phénomène d'El Niño. Cependant, Allah, le Seigneur des mondes, a rusé avec eux une fois de plus en envoyant le souffle des masses thermiques de Sakhar sur le pôle Nord gelé, repoussant ainsi les masses froides du pôle extrêmement froid vers le monde de la moitié nord du globe. Cela est dû au fait que le souffle de chaleur et les masses froides ne se rejoignent pas dans les sciences de la physique thermique jusqu'à ce qu'ils fusionnent en se transformant l'un et l'autre. Quoi qu'il en soit, les masses de Sakhar arrivent rapidement des 4 directions à partir de l'hiver nordique et de l'été de l'hémisphère sud, transformant une fois de plus l'hiver en un été sakharique, en plus de l'été du soleil du sud et la hausse des températures continue. Mais ils ont rusé en exposant le mensonge des partisans d'un hiver doux déclaré le 1er janvier. Ainsi, ils ont été surpris par un hiver submergent qui enterre leur maison sous la neige avec une température de 40 degrés Celsius en dessous de zéro. Et Allah a rusé avec leur ruse la même semaine où ils ont annoncé un hiver doux.
éliminant le prétendu phénomène d'El Niño et la théorie du réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre. Par conséquent, Allah a contrecarré leur stratagème en les ensevelissant sous la neige avec des températures historiquement froides 40 degrés en dessous de zéro, afin de miner la confiance des peuples dans leur science conjecturale et détruire simultanément la théorie d'El Niño et la théorie du réchauffement climatique, pour que celui qui devait vivre survive en connaissance de cause et que celui qui devait périr périsse en connaissance de cause. Par conséquent, Allah augmente à nouveau la température pour le ramener de nouveau à l'été de Sakkar. Et j'espère que l'idée a été comprise par tous. Toutes les affaires retournent à Allah, sa promesse est véridique, et certes, l'enfer entoure les mécréants. Et paix sur les messagers et louange à Allah, le Seigneur des mondes, le calife d'Allah et son serviteur, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani.